8h30 ce jeudi matin. Depuis une demi-heure et jusqu'à 9h, ces jeunes écoliers arrivent au compte-gouttes avec leurs parents ou en bus. Avant d'entrer dans la classe, il faut quitter les chaussures pour enfiler les chaussons, à l'image de Clara, 3 ans et demi. C'est des bottines, ça. On travaille beaucoup au sol avec des tapis et donc pour l'hygiène et le confort, on préfère qu'ils soient en chaussons. C'est vraiment important dans notre pédagogie, on travaille beaucoup sur l'autonomie de l'enfant, donc on essaye de faire en sorte qu'il fasse le plus de choses possible tout seul et qu'il puisse se débrouiller tout seul. Et bien sûr, plus ils grandissent et plus ils sont autonomes. La journée débute doucement avec des ateliers avant le premier rassemblement dans la matinée. Ici, les règles diffèrent d'une école classique. Comme ses camarades, Clara est en effet scolarisée dans l'école Montessori de Nice. Vous avez les grands principes de la pédagogie, l'autonomie, le libre choix d'activité et l'apprentissage par soi-même avec le respect du rythme de chaque enfant. C'est au début des années 1900 qu'une certaine Maria Montessori, l'une des premières femmes médecins en Italie, développe une pédagogie où l'enfant est acteur de son propre développement. À Nice, l'école Montessori respecte parfaitement cette pédagogie. Je pense qu'il faut prendre le point de départ de cette pédagogie, à savoir que ce point de départ est un questionnement que Maria Montessori a opéré en prenant le grand enfant de 25 ans. Elle s'est demandé qu'est-ce qui a été le mieux appris pendant ces 25 années-là. Et si on trouve des réponses assez nettes, on va peut-être pouvoir trouver des mécanismes d'apprentissage dont on pourrait s'inspirer pour l'ensemble des apprentissages à avoir à l'école. Ce qui a été le mieux appris, ce qui est le mieux maîtrisé au final, ce sont des apprentissages qui n'ont pas été enseignés, ce sont des apprentissages qui se sont appris par eux-mêmes. Hein, les deux grands exemples qui reviennent toujours, c'est la marche, le mouvement et la langue maternelle. Retour en classe. En début de journée, les parents qui le souhaitent sont invités à rester 1 heure avec leur enfant. Objectif, leur montrer ce qu'il se passe le reste du temps et ce que leurs enfants ont acquis, comme Suzanne, restée avec son fils Célian. C'est pas du tout la même approche que ce qu'on peut trouver dans les écoles, les autres écoles. J'ai travaillé dans d'autres écoles. C'est pas du tout le même travail. On est beaucoup plus sur l'écoute de l'enfant. Il faut essayer de parler le moins possible, alors que d'habitude on est plutôt dans l'explication, etc. Là, c'est pas du tout le cas. Une fois les parents partis, chaque matin c'est le même rituel. Les enfants prennent place autour du cercle, sur le sol, en général 3 fois dans la journée. C'est un temps de prise de parole en groupe. Je suis allée faire une promenade en poney. Oui, sur la montagne, et on a descendu en cheval sur la montagne. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a sur ce panneau? C'est l'emploi du temps. L'emploi du temps de la journée. Après ce petit temps, place aux activités Montessori. Le principe, chaque enfant évolue sur 3 jours d'atelier, chacun à son rythme. Vie quotidienne, sensorielle, puis mathématiques et langage. Ici, chaque professeur, appelé éducateur, accompagne l'enfant et l'aide à apprendre seul, tout en respectant ses envies et le temps qu'il souhaite donner sur l'activité. À l'image de la banque, un atelier pour apprendre les maths. Donc ton paquet de 10 dizaines, il est bien équivalent à une centaine. Donc tu peux me donner tes dizaines et tu vas avoir une centaine à la place. Tu me donnes juste les dizaines ? Merci. C'est pas tant apprendre en jouant que apprendre en manipulant du matériel très concret. Quand l'enfant a dans sa main une perle et voir que c'est une unité, il va comparer au niveau dans son autre main, par exemple avec le cube de 1000, où il va avoir 1000 fois plus de perles, il va avoir au niveau du poids, il va sentir la différence, au niveau on dit stéréognostique, on peut sentir les 3 dimensions du cube, le volume, il va vraiment sentir cette différence-là. Et vraiment visualiser qu'est-ce que c'est que 1000, qu'est-ce que c'est que 10, qu'est-ce que c'est que 1 ou 100. Donc ça, c'est une utilisation sensorielle qui représente l'équation A plus B au cube. Donc on appelle ça le cube du binôme. Donc les enfants ont pour habitude, dès la maternelle, de le développer. C'est une sorte de puzzle en 3 dimensions où vous retrouvez l'équation développée une fois que le puzzle est défait. Donc ici, vous avez l'arête A, l'arête B, et on retrouve l'équation. Ici, nous avons A au cube, B au cube, A carré B, 3 fois, donc 3A carré B, plus 3
B-A. Chaque enfant est sur une activité différente. Soit il va travailler seul parce qu'il en a envie ce jour-là, soit avec un enfant qui l'aura invité à partager son activité. Et c'est vraiment l'idée qu'il puisse travailler sur du langage s'il le souhaite, ou des mathématiques, ou de la vie pratique pour les plus jeunes, et de travailler avec tout un matériel qui est très très sensoriel et très concret, et à son rythme. Dans cette école, une centaine d'enfants de 2 à 11 ans sont scolarisés, regroupés en 5 classes. Elles comprennent plusieurs niveaux comme les 6-9 ans ou les 9-11 ans pour favoriser une cohabitation basée sur le respect de chacun, l'entraide et les échanges. Quant aux éducateurs, au nombre de 2 par classe, tous sont bilingues. Ils s'adressent couramment aux jeunes en anglais. You do it. You try. You try it with me. Les élèves ont également des temps spécifiques à l'apprentissage de l'anglais. Marine, l'éducatrice, favorise quant à elle le mouvement pour susciter l'intérêt de ces jeunes élèves. Look at the leaves. It's moving a little bit. Little windy. Sky is blue. L'esprit, la chose vraiment principale, c'est donner à l'enfant l'envie d'apprendre, et notamment de s'ouvrir sur une culture qui n'est pas la sienne, par des biais ludiques évidemment. On a la possibilité vraiment d'aller vers ce qui nous semble le plus approprié pour l'enseignement. On n'est pas tenu de les avoir assis quelque part et on ne les force pas. Les enfants sont contents d'apprendre. L'école Montessori de Nice a ouvert ses portes en janvier 2013, place Arson au Port. Depuis septembre dernier, elle a déménagé pour des locaux plus grands, 20 000 m² au total, avenue de Fabron. Un nouveau cadre qui correspond parfaitement à la pédagogie enseignée ici. Chaque enfant participe aussi aux règles de vie. En témoigne un temps important très attendu dans la classe des 9-11 ans, le conseil. C'est un moment où on peut proposer, critiquer, informer et féliciter. J'aime bien féliciter des gens et beaucoup de choses comme ça. Qui tu as félicité aujourd'hui ? Mon père. Pourquoi ? Parce qu'il était à la pêche et il était d'accord d'y aller avec moi. Moi, j'informe que je vais aller dans un musée de requins. Je voudrais dire qu'à Noël, je vais aller chez ma mamie et mon papy. Je voulais proposer qu'on fasse des... Comment ça s'appelle ? Des sapins. J'aime bien informer des choses parce que moi les autres ils peuvent le savoir et faire d'autres choses, essayer de... C'est pour passer à la télé ? D'en trouver... d'informer aussi et d'aimer ça aussi. Et si le programme est le même que celui de l'éducation nationale, seules les méthodes diffèrent. Au final, chacun y trouve son compte, des enfants aux parents. C'est une pédagogie qui me paraît très bonne, dans la mesure où on s'adapte au rythme de l'enfant et où on le considère vraiment comme un individu spécial. Et donc c'est une pédagogie qui a pour but finalement de le rendre toujours motivé pour apprendre. Et moi c'est ce qui me motive aussi. Mais je vois qu'il développe quand même de la confiance en lui, de l'autonomie. Je vois qu'il est content d'aller à l'école. C'est complètement à son rythme. Les enfants de 5 ans la tirent vers le haut, ils sont tous responsabilisés, tous autonomisés. Ils font pas du tout ce qu'ils veulent, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais c'est vraiment, ils suivent l'enfant à l'instant T, au moment de leur développement. Ça me plaît beaucoup, c'est vraiment... On prend soin d'elle, voilà. On est à son écoute, mais on la laisse pas faire n'importe quoi. Ce que je perçois surtout, c'est le gain en autonomie de chaque enfant, la façon dont chaque enfant s'empare personnellement, individuellement des activités. Alors que d'habitude, on les oblige plus ou moins à être des exécutants de l'idée de l'enseignant. Tandis que là, vraiment, on sent les enfants se diriger, prendre en main leur apprentissage. Quel est le rôle de l'éducateur auprès des enfants, justement, vis-à-vis de cette méthode-là ? Alors, il y a plusieurs rôles. D'abord, un rôle d'accompagnement, de présentation des activités. Il faut d'abord que les enfants aient vu toutes les activités pour pouvoir s'en emparer seuls.
Et ensuite un rôle d'accompagnement, bien sûr, à chaque moment où l'enfant, où on le sent passer à une autre dimension, hein, pour l'aider à passer. Il commence à faire le travail avec l'adulte, hein, ensuite le faire seul, et ensuite on l'emmène à l'activité au-dessus. L'établissement compte accueillir près de 140 jeunes dès la rentrée 2016. Mais les projets ne s'arrêtent pas là. Marc Lovreglio a une nouvelle idée en tête, ouvrir un collège Montessori dans 2 ans. L'ouverture du collège est prévue pour septembre 2017. Septembre 2017, ça c'est Tout un à projet fait. qui vous tient à cœur aussi ? Oui. Notre démarche vis-à-vis du plus jeune enfant est quelque chose d'important parce qu'on pense qu'il y a énormément de choses qui se jouent très très tôt. Mais ce qu'on constate par la suite, c'est que le collège est vraiment le parent pauvre de l'éducation nationale. C'est vraiment là où se révèle l'échec scolaire. Alors on ne pense pas que ça se joue là, justement on pense que ça se joue plutôt avant l'échec scolaire. Mais les difficultés qu'on constate dans les collèges publics sont énormes, et pour les enfants qui ont fait tout leur élémentaire chez nous, on espère pouvoir continuer à leur offrir la meilleure des propositions éducatives. Et ce sera ici, hein. Aujourd'hui on dispose d'à peu près 2000 m² de locaux bâtis sur 3000 m² de jardin, et nous n'exploitons quasiment que le niveau supérieur pour l'école élémentaire. Donc il nous reste tout à faire au rez-de-chaussée pour le collège. Seul point noir quant à l'école, son coût, estimé à 7 000 € en moyenne par an et par enfant. En effet, l'école de Nice possède un statut d'établissement privé hors contrat avec l'État. Un choix malheureusement non accessible à toutes les bourses. Il s'agit de la 7e école Montessori dans les Alpes-Maritimes. Il en existe plus de 30 000 dans le monde.